Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais te parler où il faut que tu arrêtes d'être influencé. Je te rappelle, dans le précédent podcast, je te parlais de se lancer des défis et pourquoi c'était intéressant de se lancer des défis. Tu auras naturellement un lien dans la description ou même une playlist te redirigeant vers ce précédent podcast. On attaque tout de suite le nouveau podcast. Pourquoi tu dois arrêter d'être influencé? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tu te fais influencer même sans t'en rendre compte. Par plusieurs manières. Ça peut être par le marketing, avec les pubs, par tes proches qui donnent un avis sur quelque chose de précis, par ce que tu fais, ce que tu regardes. Tout ça, ça va t'influencer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influence peut être bonne ou négative. Mais il faut savoir, prendre du recul pour savoir si cette influence est bonne ou mauvaise. Et je vais parler plutôt par l'exemple que par par l'exemple pour que tu puisses comprendre où je veux en venir. Par exemple, le marketing, ils vont utiliser des pubs qui vont te donner un besoin, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter le produit qu'ils mettent en avant? Par exemple, un iPhone. D'accord, il y a le nouvel iPhone qui est sorti. Il y a l'iPhone 10 qui est sorti, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que il t'influence pour que tu en aies besoin? C'est là la question en fait. Est-ce que tu préfères payer, je sais pas, 1000 balles ou un portable à 300 euros qui correspondra beaucoup mieux à tes attentes? Est-ce que tu préfères plutôt acheter une image de marque ou acheter quelque chose qui correspond à tes attentes en low cost, on va dire? Moi, en fait, j'ai plutôt une logique où je vais acheter en low cost plutôt que des choses qui coûtent cher, quoi, en haut de gamme. Parce que j'ai une façon de penser où je me dis, en fait, le haut de gamme, c'est du low cost, mais juste avec du marketing derrière. Et au final, sur un grand nombre de produits que j'ai pu acheter, il n'y avait aucune différence entre moi qui achetais du low cost et mon pote qui achetait en haut de gamme, il n'y avait aucune différence. Par exemple, les vitres trempées, moi je les achetais 1 euro, mes potes ils les achetaient 20 balles. Pourtant c'était exactement le même truc, sauf qu'il y avait de l'emballage derrière. L'emballage derrière du marketing, et c'est ça qui faisait que le produit coûtait 20 fois plus cher, voire entre 10 et 20 fois plus cher. Alors que moi je payais ça uniquement 1 euro, et j'avais exactement le même truc. Ça que je trouve aberrant, faut arrêter d'être influencé parce qu'au final tu te fais niquer plus qu'autre chose. Après bien sûr tu peux t'attacher à une image de marque et ça j'en comprends tout à fait, mais moi j'essaye de plus en plus de m'en sortir même si de base je suis pas attaché à des marques spécifiques ou alors des certaines marques mais pour certaines raisons qui me sont propres. Par exemple pour de la qualité et encore même. Un exemple également concret, il y a genre un micro Rode, du coup c'est une super marque de micro, genre extrêmement bien. Et un autre micro de la marque, je sais plus, le SGC 598 en fait, si tu veux, c'est en termes de qualité, c'est exactement la même chose. Après, peut-être le Rode est un peu plus élevé, mais à quelque chose près, c'est exactement la même chose. Devine quoi? Le micro SGC 598, donc le bas de gamme, il vaut 30 euros. Et le Rode vaut 200 balles. Et pourtant, c'est exactement la même qualité, mais la différence, c'est Rode, c'est une putain de marque renommée. Image de marque, tu mets le prix. Pourtant, en termes de qualité, c'est exactement la même chose. Sauf que les gens ne vont pas acheter du low cost parce qu'ils ont peur. Des gens ont peur, sauf qu'il faut comprendre qu'au final, les grosses marques, t'achètes une image de marque, du marketing derrière, et c'est exactement le même produit. Et en fait, ce que t'achètes aussi, c'est la marge qui sont dessus. Du coup, est-ce que tu préfères donner plus d'argent à une entreprise pour qu'elle se fasse de la thune? Après, elle innove pas forcément ou elle peut innover. Après, une caractéristique à prendre en compte aussi. Est-ce que tu souhaites payer une marque haut de gamme pour essayer de faire innover cette thématique? Après, ça aussi, il faut prendre en compte. Mais moi, en tout cas, je sais que je préfère acheter du low cost. Un autre exemple que j'ai vu récemment, c'est les lunettes. Devine quoi? Une paire de lunettes, ça coûte 30 balles. C'est un 20 balles à faire, quoi. Mais il y a des grosses entreprises qui vendent ça 300 balles, alors que tu as des entreprises low cost qui vendent la monture, le verre, 30 balles, et tout ça, parce qu'il y a du marketing derrière, ils veulent se faire des putains de marges. Tandis que il y a eu un comparatif entre des paires de lunettes low cost et des paires de lunettes haut de gamme, on va dire. Bah, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est le prix. Et après, bien sûr, la marque est posée, genre Dior, toutes les marques de lunettes, quoi. C'est juste le petit logo qui est posé, mais sinon, en soi, il n'y a rien de plus que le marketing, les marges et le petit logo de la marque. Voilà. Mais tu te fais pas influencer que dans le marketing. Même si tu marches dans la rue, tu te fais influencer. Genre, par exemple, les marchands de saucisses ou les trucs comme ça, tu vas sentir l'odeur. Quand tu vas entrer dans un magasin, tu vas sentir une odeur spécifique parce qu'ils mettent des parfums et des trucs comme ça pour attirer ton attention et que tu te sentes bien dans le magasin et que ça t'incite à acheter. Du coup, il faut vraiment que tu prennes du recul sur ça et que tu dises, est-ce que c'est naturel en gros? Est-ce que c'est fait pour me pousser à l'achat? Ou est-ce que c'est normal et c'est pas fait pour me pousser à l'achat? Est-ce que j'ai besoin vraiment de ce produit? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça?
Même dans ce que tu fais, par exemple, là, t'es en train de m'écouter. Tu te fais influencer par moi, mais tu dois prendre du recul sur ce que je dis. Même tout le monde, tout ce que tu regardes, tu dois prendre du recul, tu dois pas te faire influencer. Et ça doit pas enfin, la personne qui parle doit pas t'instaurer son avis. Tu dois te faire un propre avis sur son avis, tu vois. Tu dois pas, tu dois pas être influencé, si tu veux. Comme, même en enfin, tout ce que tu peux écouter, tout ce que tu peux faire, t'es influencé. Même tes proches, ils t'influencent. Par exemple, quand tu vas parler de politique, ils vont te donner leur avis sur la politique, sur un parti politique, sur une personne politique. En fait, ils vont t'influencer inconsciemment, sans t'en rendre compte. Ils vont te donner leurs valeurs, tout ça. Et ils vont t'influencer après, tu auras une nouvelle façon de voir la personne, le parti politique. Mais après, ce que tu dois dire, c'est, est-ce que c'est des pensées fondées, c'est-à-dire c'est sur des cas concrets, ça a été prouvé, entre guillemets? Ou est-ce que ce sont des idées qu'il a et qui me fait passer et qui va m'influencer dans mes choix? Ce que je veux dire, en fait, c'est que prends du recul, vérifie les informations que tu as quand t'influences pour savoir si c'est vraiment vrai et après savoir si c'est bon pour toi. Comme oui, tu peux t'influencer, mais il y a des mauvaises influences. Par exemple, il y a des personnes qui vont t'influencer en mal sur des mauvais choix. Et dis-toi, est-ce que c'est bon pour toi, par exemple, d'acheter ce produit? Est-ce que ça t'apporte quelque chose en plus? Est-ce que tu en as besoin là immédiatement? Est-ce que dans un an, on va dire, tu en auras toujours l'utilité? L'utilité, c'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'influence t'apporte quelque chose en plus sur toi? En fait, c'est ça que je veux te faire comprendre, c'est que, d'accord, tout le monde est influencé, mais il faut savoir détecter quand on se fait influencer. Et quand tu sais que tu te fais influencer, ce qu'il faut comprendre par la suite, après le dialogue que tu as pu avoir ou l'influence que sur le moment, il faut prendre du recul et te dire est-ce que ça t'a apporté quelque chose cette influence ou est-ce que c'était négatif ou juste ça t'a apporté des préjugés, des choses qui n'ont aucun intérêt. Du coup, vérifie dès que tu peux cette influence afin de savoir si c'est bien ou mal, si ça correspond à ton éthique, est-ce que ça te correspond à toi, est-ce que c'est ce que tu penses vraiment, est-ce que la personne est vraiment juste là pour t'influencer et te faire passer ses idées et que tu les conserves et que t'aies pas d'une autre manière de penser malgré son influence. Je sais pas si j'ai été bien clair, mais ce que je veux dire, c'est que prends du recul et fais-toi un propre avis sur les influences que peuvent avoir les gens sur toi. Essaye de vraiment enfin, tu sors pendant, je sais pas, par exemple, tu parles pendant 1 heure avec une personne sur un sujet où il va t'influencer. Tu prends 5 minutes, 1 heure après d'avoir parlé, tu prends 5 minutes et tu réfléchis. Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'as retenu? Maintenant, après, tu vérifies. Bah, après vérification, est-ce que ça t'apporte toujours quelque chose? Est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que ça t'apporte quelque chose pour toi? Est-ce que c'est du concret? Surtout ça que je veux te faire passer, c'est ne te fais pas influencer pour te faire influencer, fais-toi influencer pour être meilleur, pour mieux comprendre le monde, pour mieux comprendre les choses. Je te remercie donc d'avoir écouté ce petit podcast, merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine.